Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonsoir, monsieur Syriac Noussougan. Vous avez posé la question de la déperdition politique au Togo, c'est-à-dire l'incapacité des Togolais à créer un espace démocratique. Et votre question porte sur l'échec des élites politiques. Et vous voulez qu'on discute, qu'on débatte des raisons de cet échec. Moi, je dirais tout simplement ceci, que ce qui vous amène à poser cette question est que le Togo est un pays indépendant, c'est un État, mais les citoyens mènent une vie ralentie, car ils se sentent et ils sont assujettis sur les terres de leurs aïeux. Le pays est indépendant, mais les habitants sont des gens assujettis, sont des sujets. C'est-à-dire, ils ne sont pas vraiment citoyens. Et comment se fait-il que depuis 30 ans, il y a eu un échec ou cet échec patent? J'ai une réponse. Ma réponse est que ce que nous appelons partis politiques ou leaders de partis politiques ou chefs de partis politiques, à l'observation, dans la réalité, au ras du sol et concrètement, ce ne sont pas des partis politiques, ce sont des factions. Le Togo, ou les Togolais, les élites togolaises, se sont mis en faction. Alors, qu'est-ce qu'une faction? C'est une organisation autour d'une personne qui prend le devant des revendications, qui anime la contestation, qui dit non, qui donne des mots d'ordre. La faction est toujours négative, elle dit non. Parce que la faction fait seulement des revendications. Elle n'a pas de concept. Elle est manipulée par son fondateur et les militants suivent ce que le chef de faction a dit. Et c'est tout. Les factions ne sont pas des partis politiques. Les factions sont, je dirais même embryonnaires, ce sont des proto-organisations qui devraient évoluer de l'état factionnel au stade de parti. Alors, c'est quoi un parti politique? Un parti politique, c'est une institution. Ce n'est pas une simple organisation. Ce n'est pas un simple mouvement. Un parti politique est d'abord construit autour d'idées. Les idées du futur du pays, par exemple. Le parti politique se donne les moyens de construire
de construire, de projeter les idées d'avenir. Le parti politique pense par exemple l'habitat, s'interroge sur l'habitat, comment les gens vivent. Le parti politique se préoccupe de la question des ressources, par exemple, la biodiversité qui s'érode, la nature ou l'environnement qui disparaît. Le parti politique se préoccupe de l'économie. Et quand on dit économie, ce n'est pas seulement parler de la vie chère. Non. Le parti politique doit être capable de construire ses idées sur le travail, comment les gens travaillent, comment ils produisent les ressources et comment ils acquièrent des revenus, comment ils résolvent les problèmes de la rareté. C'est ça l'économie. Et le parti politique doit être capable de confronter ces informations avec ce qui se passe dans la région ou même dans la sous-région. Cela veut dire qu'un parti politique, mais c'est toute une machine avec du personnel compétent, élu à chaque niveau. Et ce sont les meilleurs, les gens qui ont les idées, les gens qui apportent les idées, qui font vivre le parti. Et un parti politique, il a ses journaux pour relayer ses informations. Mais à partir du moment, il a même le parti politique à son porte-parole s'il y a un sujet quelconque. On doit s'adresser au porte-parole du parti qui doit donner des réponses dans la philosophie, la ligne, les projections du parti. Cela veut dire qu'un parti politique, ou dans un parti politique, je veux dire, on travaille. Les gens travaillent. Les gens ne sont pas là pour écouter les mots d'ordre, pour suivre quelqu'un ou pour chanter des slogans, non. Et si on ne fait pas ça dans une institution ou une organisation, alors ce n'est pas un parti politique, c'est une faction, c'est-à-dire un système créé par quelqu'un et qui entretient, qui tient tout ce monde autour de lui. C'est ça, celui-là est un chef de faction. Et je pense que c'est ça qui est au Togo. Ce sont des factions politiques. Politiques dans le sens où ils parlent du Togo. Mais ce sont des factions, ce ne sont pas des partis. C'est ça. Et dans la faction, puisque le factionnalisme est négatif, alors le chef factionnaliste, c'est lui seul qui connaît le monde, qui connaît qui a des réseaux qui décident. Et au final, puisque les gens suivent le chef factionnel, parfois le chef factionnel les amène dans l'impasse. Et si par exemple, il leur dit de délaisser les sièges d'élus, et ainsi, les chefs de faction ou le chef de faction rétrécit un peu plus chaque jour les espaces de liberté. Puisqu'il dit non, il ne va pas aux élections. Il dit non, il ne va pas au Parlement. Il dit non, quand on change les lois, les règles, les codes. Au final, le chef de faction, c'est un grand manipulateur. Oui.
Et pourquoi? Parce qu'il accompagne la dictature. Et il se contente des prises, j'appelle prises les miettes qu'on lui donne. Et parce qu'il a accès à ces prises, alors, en fait, il s'assoit sur ses membres. C'est à ce niveau qu'il faut voir, à mon avis, pourquoi, enfin, je dirais même comment, pendant 30 ans, les Togolais ont été tournés en rond et pour rien du tout, pour aucun résultat. Au contraire, on a assisté à un rétrécissement des espaces de liberté, de pensée, d'action, et finalement, les gens se retrouvent sujets. Donc, pour être très simple, le problème de l'échec des élites politiques au Togo, ce n'est pas seulement l'opposition. Ce n'est pas seulement l'opposition factionnaliste. C'est aussi le régime en place, parce qu'il y a des élites là-bas. Il y a des élites togolaises dans le régime en place. Il y a des affairistes, des militaires, des intellectuels, des penseurs. Il y a tout ça là-bas. Eux aussi, ils sont dans une faction. Ils ont suivi une personne, ou ils suivent une personne qui les manipule, qui les tourne. Et au final, ils n'ont pas été capables de créer un espace public libre pour les citoyens. Et donc, c'est l'opposition comme le régime en place qui se retrouve en échec du fait que ce ne sont pas des partis politiques, ce sont des factions. Je dirais même des factions rivales. C'est ça le drame du Togo. Il faut donc passer, puisque vous posez la question, c'est pour sortir de cette impasse. Il faut quitter les factions maintenant pour rentrer dans ce qu'on appelle parti politique. C'est-à-dire une machine à penser, à concevoir, à projeter, à imaginer, à inventer, à trouver des stratégies sur divers domaines de l'habitat, de l'eau, de la biodiversité, de l'économie. Voilà, pour que le pays soit viable et d'une viabilité, je dirais même, soutenable. Et l'échec au Togo, c'est ça, de s'être laissé enfermer dans des factions qui disent non, non, qui retournent, qui régressent et qui rétrécissent l'espace public. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Oui, monsieur Cyriaque Noussougan, j'ai écouté un peu vos discussions, les dernières, hein, et je constate que oui, les inquiétudes que vous soulevez, vous n'arriverez pas à les analyser si vous ne posez pas que ce sont des factions, c'est-à-dire des proto-organisations qui se prennent pour institutions, alors que c'est des proto-organisations d'un individu qui manipule la multitude, qui tire toutes les ficelles, que les gens suivent, qui donnent des mots d'ordre alors que lui-même ne voit pas tout et ne peut pas tout voir. Alors que dans un parti, plusieurs compétences peuvent discuter, peser le pour et le contre et voir quelle stratégie est utile à être adoptée
compte tenu de telles situations. Puisque c'est un leader factionnaliste, ou c'est des leaders factionnalistes qu'on a connus au Togo, et qui disent non, alors ils quittent les sphères de décision. Vous avez parlé de 2002, mais ils ont déjà quitté le Parlement. Ils ont signé ensemble de dire non. J'ai même leurs documents, toutes leurs signatures ici. Je peux vous les montrer si quelqu'un en doute. Ils sont d'accord pour ne pas faire. Mais s'il s'agit de faire quelque chose, là, ils ne sont pas d'accord. Donc voilà pourquoi je dis que les factions sont négatives. Et comme elles fonctionnent ainsi, le meneur ne leur dit pas qu'une seule chose. Il leur dit tout ce qu'il veut leur dire. C'est pour ça qu'il les manipule. Et il a des accointances. Et au final, le meneur, le Superman, mais c'est un vendeur d'illusions. Il ne connaît pas les agendas de l'État, parce que ce n'est pas fixé. Alors que par exemple chez nous ici, les dates des prochaines élections sont déjà fixées. C'est comme ça doit se passer. Au plus tard, à telle date, ça doit être fait, et ainsi de suite. Les bulletins de vote doivent arriver chez les gens 2 semaines avant, et ainsi de suite, c'est réglé. C'est ça un parti politique. S'il y a des mobilisations à faire, voilà. Donc, ils ne sont pas dans le système qu'ils combattent, c'est-à-dire ils ne connaissent pas les agendas, ils ne savent pas quelle est l'année électorale, ils ne savent pas combien de populations habitent dans telle ou telle région. Vous essayez de leur poser la question, si jamais. Ils vous diront jamais, ils ne pourront pas vous dire que par exemple dans la région des Savanes, il y a 900 000 habitants, que dans la région de Kara, il y a 870 000 habitants, avec une régression de 5%, que dans la région centrale, il y a 620 000 habitants, que les plateaux c'est 1 700 000 et que dans la région maritime c'est 4 200 000, ils ne sont pas capables de vous donner ces chiffres. À partir du moment où on suit des ploucs, alors l'esprit critique ne peut pas s'exercer. C'est ça le drame, de suivre des vendeurs de mots. Et ces vendeurs de mots, je dis que ce sont des chefs de faction. Sinon, dès 2003, mais on avait convoqué, l'Union européenne a convoqué M. Gilles-Christ Olympio pour lui demander de venir exposer sa conception du futur du Togo. C'est parce que Bruxelles a des informations claires, puisque le président d'alors, il venait se soigner en Europe. Et donc on sait mesurer quand est-ce que dans 3 ans, dans 2 ans, et tout ça là, ça c'est les ordinateurs le déterminent, hein? C'est pas un problème. Ici, on le sait. Par exemple, quand Monseigneur Dossé était à Genève ici, pourquoi on ne l'a pas prolongé? Parce qu'on sait que dans 2 ans, il n'est plus solide. Il ne peut plus tenir. Donc, on l'a remercié bien avant pour qu'il rentre chez lui, à la maison. Vous voyez? Parce que les ordinateurs disent tout ça, les informations sont là. Donc, on a demandé à M.
Olympio, chef de l'UFC, de venir dire. Le minimum, c'est qu'il aurait dû consulter les siens pour qu'ils voient ensemble ce que ça veut dire l'invitation. Ben, il est parti seul, parler d'économie, des sanctions à lever, de l'argent qu'on doit déverser. On doit verser à cause des sanctions et tout ça, et tout ça, et tout ça. C'est ça qu'il est venu dire lui seul. Tu sais, les Blancs l'ont regardé et ils ont dit non, non. Celui-là, il n'a aucune idée du futur. Il n'a aucune idée du futur du pays. C'est-à-dire, on lui dit, mais il ne voit pas. Voilà, c'est un exemple très concret pour vous dire que le chef de faction n'est pas capable, puisqu'il est seul, enfermé dans sa tour, de connaître, d'avoir les informations, de les peser et de les analyser pour voir dans telle chose, pourquoi on te pose cette question. Voilà, et du coup, ce qui s'est passé, s'est passé. Sinon, l'information est bien connue. Donc, ils ont fait, les chefs de faction, ils accompagnent la dictature. Et au final, qu'est-ce qui... Ben, ben, c'est l'argent qu'ils vont chercher. C'est tout. Mais les valeurs politiques, etc., non, puisqu'ils ne les réfléchissent pas, ils ne s'associent pas avec les autres pour les penser, pour les mettre en harmonie, en mouvement. Donc ils ne pourront pas. Donc ce ne sont pas des leaders, ce ne sont pas des partis politiques. Ce sont des factions politiques. Politiques parce qu'ils parlent de la terre, du pays. Mais c'est des factions. Et c'est ça qui est arrivé à eux tous, un à un. Ceux qui ont cassé leur pipe, ben, ils ont cassé leur pipe. Est-ce qu'ils ont renouvelé le personnel de leur parti? Non. Est-ce qu'ils ont élu des successeurs? Non. Est-ce qu'ils ont fait le point de la vie du parti? Non. En quoi c'est un parti politique? Voilà la question. Donc, cette question pour moi, elle est très bonne parce que le pays fonctionne avec des factions qui se disent partis. C'est pas ça, c'est pas ça des partis politiques. Non. Et le malheur du Togo, c'est de se retrouver avec ces genres de situations. Il n'y a pas d'élection à l'interne, il n'y a pas d'élection libre, il n'y a pas les gens qui ont les idées du futur, qui sont devant. Alors, c'est du n'importe quoi, comme on dit. C'est du n'importe quoi. Voilà pourquoi le pays est plutôt comme une caisse d'enregistrement. C'est tout. Joseph Apedou, à Genève. Nous sommes le 2 juin 2022. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.